Votre boutique est en place, elle tourne correctement. Mais vos produits sont-ils vraiment mis en avant? Et si de petits labels suffisaient pour augmenter vos ventes? Que ce soit en mettant en avant les produits en promotion, en mettant en avant certains produits de certaines catégories, ou bien en mettant en avant des événements, ou tout simplement en mettant en avant des offres. NPS, label de promotion, va s'en charger. Faisons une démo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au module NPS label de promotion. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment le module s'installe, se configure, comment il fonctionne, tout simplement. C'est parti. Une fois que le module est installé, je vois deux parties. La première partie correspond à la liste des labels, qui pour l'instant est vide. Et la seconde partie correspond à une configuration générale du module que l'on verra dans un second temps. On va commencer par créer un nouveau label. Hop, le bouton ajouter. Donc le premier champ, le statut, ça correspond tout simplement à si le label est activé ou non. Ça permet de, par exemple, de créer un label puis de ne l'activer que plus tard, ou de mettre en pause un label qui a été créé sans vouloir le supprimer pour pouvoir le remettre en place plus tard. Donc là, pour mon label, je vais l'activer. Boutique, c'est un champ qui correspond au multi-boutique. Donc dans cet exemple-là, mon site n'a pas plusieurs boutiques, donc c'est pour ça que je n'ai qu'un choix de boutique ici. J'aurai du multi-boutique activé, j'aurai toutes mes boutiques qui seraient listées ici. Alors on peut afficher deux types de contenus dans un label, soit promotion, qui correspond donc à la réduction appliquée sur le produit. Si par exemple j'ai un produit qui a moins 20% dessus, la réduction moins 20% va s'afficher automatiquement. Ou soit un texte personnalisé que je vais pouvoir configurer plus tard. Je peux aussi combiner les deux, texte personnalisé plus promotion, ou promotion plus texte personnalisé, pour par exemple avoir un label qui contiendra promo, de points, et la réduction qui suit. Ensuite, type de réduction. Quel est le type de réduction sur lequel le label va s'appliquer? Par défaut, on en a deux, pourcentage devise, qui correspond au type de réduction qu'on peut appliquer avec PrestaShop sur un produit. Donc moi, dans mon exemple, j'ai des réductions qui sont en pourcentage, donc je vais rester sur pourcentage. J'aurais pu mettre devise, lorsque vous faites des réductions par exemple de moins 10 euros, moins 20 euros. Sinon, tous les produits, c'est-à-dire que le label ne s'appliquera plus en fonction du pourcentage de réduction, mais s'appliquera sur tous les produits, tout simplement. Donc je vais rester sur pourcentage pour l'instant, on va commencer à partir de 0%. Texte personnalisé, du coup, on va pas en mettre pour l'instant. Mais on peut voir que le texte est internationalisé, vous l'avez en anglais aussi bien en français. Type d'affichage. Label de couleur en coin classique, il s'agit des labels de couleur, de la bande de couleurs qui se trouve dans un coin, ce que l'on connaît. Le label de couleur horizontale correspond à une bande de couleurs un petit peu similaire, sauf qu'elle va se trouver en bas ou en haut de l'image au lieu d'être dans un coin. Et le label avec image de fond correspond à un label qui sera aussi dans un coin de l'image, mais au lieu d'avoir une bande de couleur en fond, aura une image que l'on peut configurer juste ici. Donc, on va rester sur un label classique pour l'instant. Position, on va le positionner, allez, on va le mettre en bas à gauche. Couleur de fond, on va faire quelque chose d'un petit peu classique, hein, pour l'instant, blanc sur rouge, pour que ce soit un peu flashy. Et ensuite, le champ catégorie vous permet de restreindre, si vous voulez, le label à certaines catégories en particulier. Si vous ne cochez rien, ce qui est le cas par défaut, le label s'affichera partout. Mais si je veux, j'aurais pu mettre le label que pour les robes et t-shirts. On va laisser sur toute la boutique pour l'instant. Je fais sauvegarder. Voilà. Je rafraîchis la boutique. Et je vois le label à moins 20%, moins 5% qui apparaît. Disons que ça ne suffit pas en visibilité. On va dire, bon, ça a beau être blanc sur rouge flashy, on va dire qu'on en veut plus. Pas de souci, on peut cumuler. Donc je vais rajouter un deuxième label. Je vais aller un peu plus vite, donc je l'active. Boutique, toutes les boutiques. Type de contenu, cette fois je vais mettre un texte personnalisé. Type de réduction, il va toujours s'afficher sur les pourcentages à partir de 0%. Et texte personnalisé, je vais mettre promo. Voilà. Alors, il faut pas oublier de le mettre en français aussi. Type d'affichage, label de couleur en coin, on va rester là-dessus. Position, cette fois, je vais le mettre en haut à droite.
Couleur de fond, on va rester sur quelque chose de similaire pour pas que ça pète les yeux. Image de fond, on ne met toujours rien. Catégorie, on va toujours laisser comme ça. Je sauvegarde, je rafraîchis et j'ai mes deux labels. Bon, là c'est déjà un petit peu plus visible. On va en rajouter. Cette fois, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Disons que j'ai envie d'appliquer des frais de port offerts pour tous mes produits. J'ai envie de le mettre en avant, auquel cas je vais créer un label spécifique, donc toujours toutes les boutiques. Type de contenu, je vais mettre un texte personnalisé qui sera frais de port offerts, que je vais mettre en français aussi. Donc par contre cette fois-ci, le label s'appliquera à tous les produits. Donc ce sera complètement indépendant de la promotion qui pourrait se trouver sur un produit. Type d'affichage, je vais toujours faire un label classique. Cette fois en haut à gauche peut-être. Pour faire de la place, je vais mettre, voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu bateau. Image de fond toujours pas, catégorie on va laisser comme ça pour l'instant. J'ajoute. Et là on voit que toutes mes images ont le label frais de port offert. Cette fois-ci, je veux afficher les frais de port offerts que pour certaines catégories. Très bien. Frais de port, on va modifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les frais de port offerts seulement pour les robes décontractées et les robes de soirée. Je sauvegarde. Je rafraîchis. Et là, je vois que les frais de port ne sont appliqués que sur ces deux produits. On va s'amuser à regarder un petit peu à quoi correspondent les autres types d'affichage. On va afficher le label horizontal, on va le mettre en bas. Voilà. Le label se trouve ici. À savoir que le label apparaît partout. Ici, on est dans la liste des produits, mais il apparaît aussi sur la page produit en question, dans la page catégorie. On va laisser maintenant l'affichage avec un fond en image. Donc je me retrouve dans le formulaire de création de label. Je choisis l'image de fond. Et voilà. On a un autre type de label. Donc vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez. Regardons maintenant comment fonctionne la configuration générale des labels. Donc je retourne en arrière. Là, je vois la configuration générale. Le premier champ, c'est le mode debug. Donc, le mode debug, a priori, ne devrait pas vous servir beaucoup. Il est juste là au cas où. Il permet d'afficher dans ce qu'on appelle la console du navigateur des logs, donc des informations qui sont liées au fonctionnement du module, qui permet, si jamais vous rencontrez un problème, d'intervenir sans, d'une part, le mettre en maintenance, et d'une autre part, sans avoir à rentrer directement dans le code. Donc, ça peut être pratique. Ensuite, on a le champ animation. Là, il est en fondu, donc vous voyez que si je rafraîchis ma page ici, les labels apparaissent en fondu. Je peux changer l'animation en déroulé ou en pas d'animation, c'est au choix. Vous avez ensuite une gestion de taille. La taille d'image minimum correspond tout simplement au minimum nécessaire à une image, en largeur d'image, pour pouvoir afficher le label. Si je prends l'exemple ici, on a des images qui sont suffisamment larges pour accueillir un label. En revanche, si je vais dans l'onglet femmes, dans la barre de gauche, j'ai une image qui est là, beaucoup plus petite. On va lui attribuer un label très rapidement. On a le label qui s'applique sur la petite image. Seulement, le label frais de port offert, il rentre pas bien dans l'image. L'image, elle est un poil trop petite. Ce qu'on peut faire, c'est lui dire la taille d'image minimum sera de 120 pixels. Ce qui fait que mon image ici, qui fait moins de 120 pixels, n'aura pas de label, alors que les autres ont bien chacun leur label. Ensuite, la taille des gros labels, des moyens et des petits labels, ça correspond tout simplement à la taille, à la largeur du label. Le label étant contenu dans un container de ratio 1/1. Il s'agit d'un carré. Il s'agira donc de la taille en pixels d'un côté du carré. Donc si par exemple je considère que là, voilà, mon frais de port offert, il mange un petit peu sur les côtés, j'aimerais avoir plus de place. Ce que je fais, c'est que j'augmente le 120 en 150. Je sauvegarde. Et je note que, voilà, que le label est plus grand et j'ai plus de place. Le champ classe personnalisé. Les classes correspondent ici
aux classes sur lesquelles les labels vont s'appliquer. Par défaut, il y a un certain nombre de classes qui sont enregistrées dans le code du module, mais vous pouvez en rajouter si votre thème, par exemple, propose d'autres endroits où se trouvent des images produits. Là, en l'occurrence, les labels fonctionnent très bien sur les pages produits, les pages catégories, les pages d'accueil. Il y a quelques autres endroits aussi. Ceci dit, votre thème peut peut-être accueillir d'autres zones que le module ne connaît pas encore, auquel cas vous pouvez ajouter ici vos propres classes. Donc c'est plutôt pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, forcément. Et ensuite, vous avez un champ style CSS personnalisé qui correspond tout simplement au design de vos labels. C'est-à-dire que vous pouvez, en changeant le CSS à cet endroit-là, modifier le CSS, écraser le CSS des labels. Alors si vous avez la moindre question, la moindre remarque ou idée, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire ou un message, ce sera toujours très utile. Donc la vidéo est terminée, la petite démo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.